Salut à toi, bienvenue sur cette vidéo. Je te partage un petit moment carto. Alors là, j'ai le sentiment qu'il y a une surprise sentimentale, que la vie te réserve une surprise sentimentale. Et je vais voir du coup cette surprise. Alors, sexualité sacrée, c'est la première carte, ok. La vie te réserve une surprise sentimentale. Chance, voilà, tu vois, on est bien dans la surprise. Une opportunité. Alors, la vie te réserve une surprise sentimentale. J'ai l'impression qu'il y a deux énergies qui se battent en duel. Là. C'est le sentiment que j'ai à travers cette guidance, je ne sais pas pourquoi. Jamais. Ok, il y a un truc, je pense, auquel tu n'aurais jamais cru. Alors, je ne sais pas encore ce que c'est, mais pour moi, il y a deux énergies dans ce tirage. Alors, ancrage. Je pense qu'il s'agit de plusieurs énergies. Complicité. Je pense honnêtement que... Alors, on va voir plus loin, mais tu as deux énergies en tête, bientôt. En fait, je ressens dans les énergies, là, avec la sexualité sacrée, qu'il y a une résolution, tu vois. Tu as une opportunité, mais en fait, je pense que tu n'y crois pas. Il y a un truc auquel tu ne crois pas. C'est-à-dire que je pense que tu as résolu, enfin, tu as travaillé sur le chakra sacré, c'est possible. Donc, voilà, tu as travaillé sur la créativité, le feu intérieur, la confiance en soi, la sexualité en tant que telle, ton approche aussi sensuelle. Et ce que j'ai ressenti et qui ne ressort pas, ce sont deux énergies. Mais peut-être qu'il y a deux énergies justement qui rôdent voilà, au niveau justement énergétique, qui rôdent autour de toi, parce que j'ai le sentiment quand même qu'il y a un travail que tu as fait, que tu fais actuellement sur le chakra racine, chakra sacré. C'est pas forcément que sacré. On va dire qu'il y a un truc qui arrive bientôt, une opportunité. D'accord ? Alors, attends, je vais prendre celui-ci. La vie te réserve une surprise sentimentale. La vie te réserve une surprise sentimentale. Nouvelle relation. Regarde comme c'est beau. Nouvelle relation. Tu vois, il y a bien une surprise. Ok, une opportunité. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Ouh, violence et agressivité. D'accord. Base solide et constructive. Alors ça, c'est peut-être un travail que tu as fait, tu vois. Tu as reconstruit quelque chose, tu as rebâti quelque chose. En tout cas, tu as le souhait de construire quelque chose, une vraie relation. Violence et agressivité, je ne vois pas comme quelque chose qui est dans tes énergies. Alors peut-être que c'est la personne qui arrive, hein. Peut-être qu'elle a des énergies autour d'elle qui sont comme ça, je ne sais pas. Compromis, effort et action. Ok. Je sais pas si c'est pas quelqu'un que tu connais déjà. Flash. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Aide et soutien. C'est un peu compliqué, hein. Cette guidance, elle est un peu compliquée. Pourquoi l'agressivité? Il y a un truc en lien avec l'agressivité. Tu vois, comme s'il y avait deux énergies qui se battaient. Il y a un duel presque. Je sais pas. Il y a un duel, ouais. En fait, le sentiment que j'ai, c'est qu'il y a deux énergies qui essayent d'arriver à toi et qui se battent pour arriver à toi, mais qui n'accèdent pas à toi actuellement. Parce qu'il y a davantage un travail sur le chakra racine, chakra sacré. Mais il y a deux personnes qui sont fortement attirées. Mais bon, là, il y a le choix d'une, aide et soutien, flash. Et toi, on dirait que tu vas avoir un coup de cœur. Tu as 5 de bâton. Il y a une rivalité là-dedans. Il y a deux personnes et tu sais que tu vas perdre l'une de ces énergies. J'ai compris l'histoire. Il y a deux personnes que tu as dans les énergies. Tu les as déjà en tête. Je pense que tu connais déjà la personne.
Et on dirait que ce qui te fait peur, probablement, c'est de perdre l'une de ces énergies. Donc il y a un choix. Ces énergies se battent pour toi, même si c'est pas concret, énergétiquement, elles se battent pour entrer dans ta vie. Donc toi, c'est toi qui décides de ce que tu veux ouvrir, à qui tu veux ouvrir la porte. Et tu sais que dans les deux cas, bah, tu vas perdre l'autre opportunité. Donc je pense qu'il y a une histoire comme ça dans ton truc là, tu vois, papesse. Tu vois, il y a deux choses. Là, on est en duo. Tu essaies d'équilibrer, tu sais pas trop quoi choisir. Et tu vas te laisser guider évidemment par ton intuition. Je pense que tu réfléchis déjà à ça, en vérité. Je pense. Tu vois, 2 d'épée, on est sur du duel. Il y a un truc que tu ne vois pas dans ces énergies. Tu vois pas qu'on se bat pour toi, probablement. On a envie de venir jusqu'à toi pour construire, mais toi, tu ne l'acceptes pas. 4 d'épée. Toi, tu n'acceptes pas, tu ne bouges pas. Donc, tu n'accueilles pas, en vérité. Je pense que c'est ça. Donc, par contre, la vie te réserve des surprises, c'est-à-dire que tu vas finir par le saisir, c'est-à-dire énergétiquement et concrètement. Et c'est possible qu'en entrouvant certaines portes, tu vois, à l'intérieur de toi, tu puisses accueillir ces énergies-là. Tu vas te rendre compte, mais en fait, il y a 2 personnes qui sont vraiment intéressées par moi. Tu le sentais, mais c'était pas vraiment accepté, tu vois. Alors, la vie te réserve, c'est en ce sens que c'est surprenant. Toi, tu penses que tu t'intéresses pas, par exemple, alors que tu veux construire une vraie relation. Et on dirait que tu vas avoir quelque chose, une révélation, je dirais. Donc, la vie te réserve une surprise sentimentale. La vie te réserve une surprise sentimentale. Ah, le tabou, ça ressort. Tu vois, il y a deux bras. C'est très étonnant. Tu veux pas te dire, il y a un truc au niveau de la sexualité, c'est très particulier, je pense. Alors attends, l'intérêt. Je pense que tu as peur. Il y a une peur là-dedans. L'intérêt. Le moyen terme, avec le temps. Oui, tu sors quand même d'énergie comme si tu avais été enfermé sur toi-même, comme si, tu vois, ça n'intéressait pas. On t'a pas vraiment porté de l'intérêt, tu vois, avec cette carte. J'ai l'impression plutôt qu'on était intéressé par ton corps, tu vois. Y a pas, cette femme, elle est triste, tu vois, elle n'est pas nourrie, on sent qu'elle n'est pas nourrie au niveau créatif et intellectuel. Bon, bah, les relations sans intérêt, à un moment donné, bah, c'est plus intéressant, mais c'est pour ça que la vie va être surprenante avec toi. Je vais essayer de comprendre le tabou. C'est quoi cette histoire de petit tabou, là? Tu vois, il y a le coup de foudre. Donc, il y a un vrai coup de foudre. Je pense que la guidance, c'est là pour te dire, sors finalement. Je pense que ça appartient aux énergies passées. Il y a quelque chose de très enfermé. Tu ne veux plus les choses de façon éphémère, sur de court terme ou enfermante. Et tu veux pas forcément plaire à tout le monde, quoi. Il y a une personne et ça suffit. Et là, ce qu'on va te donner, à partir du moment où tu auras la clarté de ce que tu veux, véritablement, je pense, le choix va être rapide. Tu ouvres la porte à finalement ce qui va te faire vibrer. Et là, c'est réciproque, mais c'est réciproque au niveau sentimental. C'est pas que physique, tu vois. Il y a vraiment une connexion, une belle connexion, une joyeuse connexion. Tu vois, le foyer, il y a quelque chose de constructif. Mais il y a une dualité entre 2 personnes, 2 énergies. Il y a peut-être une opposition. On dirait que il y a vraiment la peur de perdre ça, alors qu'au final, quand tu vas perdre voilà,
ce truc d'avoir plusieurs énergies et peut-être de ne pas savoir, de douter de ce que tu veux véritablement au lieu d'écouter ton cœur, ton âme et ton intuition, bah, ça va se déclencher. Je pense que c'est ça la guidance. Elle veut t'aider à ça, tu vois, l'amour. Donc c'est ça. Là, tu accèdes à une relation, une vraie relation sentimentale d'amour et une approche concrète et de réalisation sentimentale. C'est vraiment une belle surprise. Par contre, il faut sortir des autres énergies, hein. Ça c'est clair. Alors, je vais reprendre le tarot, voir s'il y a d'autres infos. Roi de coupe et As d'épée. On dirait qu'il y a de l'observation. Il y a quelqu'un qui va prendre un risque. Il y a quelqu'un qui va avoir une idée et qui va prendre le risque de quelque chose. C'est-à-dire que le coup de foudre, je dis pas qu'il est calculé, mais toi, tant que tu es bloqué, cette personne ne va pas arriver jusqu'à toi. Et à partir du moment où tu vas débloquer des choses, les énergies vont s'ouvrir, tu vois, par rapport à cette personne. Et cette personne, je pense qu'elle va venir à toi. Ça a l'air d'être une personne vraiment accessible au niveau émotionnel, assez mature, je pense assez empathique, qui aime les gens en tout cas, je pense. Il faut que tu sortes d'une certaine illusion, hein, je pense aussi. L'illusion de ne pas être apprécié tel que tu es. Parce que là, il y a le 4 de bâton, donc cette personne, elle veut un engagement en vérité. Donc la surprise, c'est ça, c'est que cette personne va prendre le risque de venir vers toi pour enfin en tout cas, dans la phase de séduction, je ne sais pas comment ça va se passer, mais ça sera un vrai engagement. C'est pas une relation éphémère. Donc il y a une histoire de choix de ton côté, de dualité, qui fait que là, dans les énergies que tu ne perçois pas, il y a déjà 2 personnes. Dans ces 2 personnes, il y en a une, il y a une dualité entre les 2. Tu n'arrives pas à choisir entre les 2, ce qui fait qu'elles se bataillent au niveau énergétique. Et tu n'ouvres pas la porte, ça veut dire qu'elles n'accèdent pas jusqu'à toi. Elles ne viennent pas jusqu'à toi. Les portes vont être fermées là. Et à partir du moment où tu vas choisir, c'est lui, c'est elle, là la porte va s'ouvrir. Et c'est une très belle porte. Donc c'est à toi de générer finalement l'accès à cette énergie. Tu vois, richesse, ange, on t'aide. C'est très abondant. Tu vois, miracle. Il y a vraiment un miracle. Alors, moi, je le dis de façon très linéaire, mais c'est un vrai miracle, le truc. Mince, c'était ça que je voulais prendre. Je vais voir s'il y a d'autres petites infos. Alors, une belle surprise au niveau sentimental. Et tu vois, la guérison. Tu dois guérir une forme de dualité entre 2 personnes. Il y a peut-être une personne qui te rappelle qui tu es, c'est en mode narcissique, c'est un effet miroir. Et l'autre personne qui t'apprend justement à aimer la différence de l'autre et en même temps peut-être les points communs, mais sous une autre forme. Je sais pas, il y a un truc comme ça. Tu vois, fidélité et l'être. Donc il y a bien des messages. Je pense que la porte énergétique, voilà, on a l'éphémère qui ressort. Je pense que c'est ça que tu redoutes. Voilà, tu redoutes ça. Donc c'est pour ça que tu n'ouvres pas la porte à n'importe qui. T'as pas envie de retourner là-dedans. Ce que tu veux, toi, c'est la vraie relation. Et c'est ce que la vie va t'apporter à partir du moment où tu vas la choisir. Voilà. Il y a l'histoire d'enracinement. C'est bien parce qu'on commence un peu comme ça et on termine par cet enracinement. En sachant qui tu es véritablement, en respectant ton être, ton individualité, ton histoire, voilà, tes blessures, tes manques, etc. Tu sais à qui tu as envie de créer cette intimité. Parce que créer de l'intimité avec quelqu'un, c'est aussi ouvrir la porte
et ben, une certaine vulnérabilité, hein. Même si on a travaillé sur soi, c'est quand même vulnérable, et puis on apprend toujours des choses l'un avec l'autre, donc c'est aussi prendre le risque d'ouvrir un peu ses failles, tu vois. Donc c'est à toi de faire le bon choix, on va dire, dans tes décisions personnelles, dans ta clarté personnelle de ce que tu veux. C'est bien en dos de deck, j'ai toxique. Tu veux pas ça. Donc là, il y a l'idée d'être quand même assez mesuré, mais ne pas s'enfermer et travailler sur ça pour pouvoir ouvrir la porte énergétique à ce miracle, hein, en vérité. Voilà. À bientôt. Merci beaucoup.